Mais tout ça, on parlait des émotions, ressortir les choses chez les gens et tout ça. Moi, j'ai une question fatidique et un truc que je déteste dans le jeu de rôle virtuel. Tiens, j'ose mettre le pied dans le plat et vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez du jeu de rôle sans caméra virtuelle, du coup? Avant de vous laisser répondre, moi, je peux pas. J'y arrive pas. En tant que joueur, j'ai déjà essayé. J'ai besoin, je sais pas, de vous regarder, de sentir des trucs, parce que il y a tellement de choses qui se passent par le regard, l'attitude et tout, que quand je l'avais pas, j'ai dû faire 2-3 parties sans caméra. J'étais perdu, quoi. J'arrivais pas à me focaliser. J'avais tendance à, tu vois, mon regard, j'allais à droite à gauche et tout, j'arrivais pas à jouer mon personnage parce que j'avais pas un regard, un truc, oui, qui se passait juste par ce qu'on voit, quoi. Ouais, Et je te rejoins complètement. et j'ai pareil quand j'essaie de. Quand je regarde un actuel play, il n'y a pas de cam, bah, c'est pareil, j'arrive pas à suivre. Parce que je connais pas la voix des gens, tu sais pas trop quand qui va parler, à quel moment. T'as tendance à couper aussi, beaucoup. Parce que justement, bah, tu sais pas quand est-ce qu'il va parler, est-ce qu'il est en train de parler. Comme là c'est tout bête, on discute. Quand Champi ouvre la bouche, je vois qu'il allait parler, bah, ça permet de dire qu'il voulait dire un truc, quoi, tu vois. Voilà, je vous laisse y répondre, mais moi, vraiment, je suis pas loin de vraiment détester, on va dire. C'est le mot est fort, mais j'aime pas du tout. J'arrive pas à y suivre, c'est impossible. Loki, tu veux répondre, non, en premier ou Champi, t'es en mute. Enfin, t'es en. Ouais, pardon. Oui, parce que des fois je tousse et j'ai pas envie de vous imposer ça. C'est sympa. Bah Loki, je te laisse répondre, ou Steph, parce que Steph t'a posé une question, Henri. Moi, je te rejoins complètement. Oui. Je peux pas jouer si je vois pas la personne avec qui je parle en face. Alors, au début, moi, je mettais pas les caméras pour filmer. Vraiment plus par timidité qu'autre chose. Par contre, on mettait les caméras entre copains. Il y en avait un écran sur Roll20, etc. Donc les gens voyaient pas ce qu'on faisait. Mais finalement, oui, comme tu dis, par rapport au visage, par rapport à l'expression, bah, tout passe par les yeux, par le langage corporel. Donc finalement, moi, je pourrais pas du tout faire une partie si j'ai pas la caméra. Et pour écouter, pardon. C'est la même chose. Soit j'écoute un podcast, et dans ce cas-là, c'est vraiment fait pour, mais si j'entends un actual play, il me faut la caméra. Ou alors vraiment des visuels de paysages, le personnage à quoi il correspond, pour pouvoir identifier la parole par rapport à l'imagerie. J'avoue que j'ai jamais joué sans caméra, et je pense pas que je le ferai, honnêtement. Ça m'est arrivé 2 fois, et malheureusement, j'étais encore une fois, je suis encore une fois désolé, celui qui passe par là. J'avais fait 2-3 sessions, ça devait durer plus, mais j'avais dit au psy, je peux pas, j'arrive pas à jouer. Je me sens débile, nul, enfin, j'arrive pas à transmettre ce que je veux, parce que je vois pas les gens. Après, t'en faire un podcast, hein. Un podcast, ça sert à ça. Hein. Oui, bah oui. Ça peut paraître très bête, peut-être, hein, s'il y a des gens qui pourraient nous suivre là, mais je comprends totalement aussi, ouais, je suis timide et tout, évidemment. Mais je sais pas. En termes d'histoire, j'ai trop de mal, moi, à jouer face à 4 photos de profil, quoi. Et là, pour revenir au point de Champi, qui aime bien le cosplay, se déguiser, là, c'est mort. Je vais te dire, oui. Alors tu te fais un truc tout seul, un trip tout seul dans ton appart ou ta maison, mais voilà, ouais. c'est quand même... Et après, quand tu fais un jeu de rôle, c'est aussi pour du partage. Donc... Que tu ne filmes pas quelque part, je peux le comprendre complètement, parce que ça peut être de la sphère privée, c'est intimiste, et ça peut être même intrusif pour certains. Oui, parce donc ça, fait, la majorité des gens qui jouent au jeu de rôle, même virtuel, ils font pas d'actuel play, et ils le vivent très très bien. Bah, oui, je vois avant de laisser Loki répondre, pardon, je vois beaucoup sur Twitch, beaucoup de streams où soit on voit que le MJ, ou alors pas du tout, mais il y a vraiment juste 4 photos, le nom des persos, et il y a Roll20 au fil en fond, mais c'est tout. Il n'y a pas de cam, et j'essaye, hein, j'écoute, mais je comprends rien déjà, parce que t'arrives, oui, tu vois pas qui va parler, qui joue quoi, enfin... je sais pas, je porte, oui, un drapeau, voilà, je défends mon truc, mais j'y arrive pas. Après, je pense que t'as une différence entre si tu filmes pour que ce soit visionné, et là, en fait, t'as une prise de risque, parce que tu t'exposes, entre guillemets, et tu peux dire, t'as des gens qui vont dire, bah, j'aime pas ce que tu fais, j'aime pas ta voix, voilà, etc. J'aime pas comment tu joues. Et là, je peux comprendre que les personnes ne mettent pas la caméra parce qu'ils ont pas envie de se prendre des commentaires désagréables si les mecs sont pas forcément bienveillants. Mais si c'est vraiment pour faire une partie entre copains, moi, la caméra, elle est obligatoire. Donc
Je pense voilà, faut vraiment faire la dichotomie, enfin il y a une séparation entre est-ce que c'est pour filmer et prendre une sorte d'exposition par rapport à un regard autre, et dans ce cas-là, bah, je m'expose à avoir des bons commentaires ou des mauvais commentaires, parce que forcément ça arrive, hein, on plaît pas tout le monde, et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Si vous n'aimez pas le côté narratif et vous préférez un autre truc, bah venez pas ici, ça sert à rien en fait, hein, on va être très clair. Et c'est pas un jugement de valeur, c'est juste que ça correspond pas aux critères que vous avez, et c'est très bien. Tout le monde est différent, c'est une très bonne chose par rapport à ça. Je dis pas ça en étant élitiste, de dire ah mais il faut la caméra, il faut aussi, bah, pas du tout. Non, c'est. Mais vas-y Loki, tu t'es pas exprimé dessus. Si tu souhaites. Non, allez-y, c'est pas grave. Faites comme si j'étais pas là. Non, alors moi c'est différent. Enfin, j'aime beaucoup voir j'aime beaucoup jouer avec les caméras effectivement parce que j'aime voir la réaction en fait. Enfin, je trouve que tout ce que tu joues en fait avec le visage, avec les expressions, je trouve que ça appuie beaucoup en fait ton jeu. Après en fait, il y a alors quand c'est des gens que je connais très bien, tu sais, il y a toujours ce truc de tu vois la personne dire une phrase, en fait, tu peux l'imaginer en tête quand dans ta tête tu te dis dans cette situation-là, cette personne-là, je suis sûr qu'elle réagirait comme ça. Et ce qui fait qu'en fait, avec Mathieu par exemple, ça le fait, on se connaît très bien. Et si on jouait sans caméra, je l'imagine, mais très bien réagir en fait. J'ai pas besoin de le voir pour savoir ce qu'il fait. Donc je pense qu'avec des gens que tu connais très bien, il y a possibilité de le faire. On s'est déjà dit plusieurs fois, mais en fait, on pourrait se faire du jeu de rôle au téléphone en fait. Enfin, mais même sans matériel, en fait, on pourrait se balader dans la rue, enfin, tu vois, avec les écouteurs dans les oreilles et puis faire du ping-pong tous les deux. Enfin, ça marcherait. Alors après, c'est pas forcément du jeu de rôle, mais tu vois, enfin, je vois très bien comment il réagit et il y a des gens comme ça, en fait, des gens qui te sont proches, en fait, avec qui tu peux voir ça. Mais je pense qu'il faut quand même une certaine intimité avec ces personnes, enfin, pour savoir, pour pouvoir projeter ça. Et après, sinon, jouer avec des gens que je connais pas. Au début, je l'ai fait, c'est pas mal sur Roll20. Quand j'étais sur Roll20, je lançais une demande et puis j'ai rencontré des gens comme ça. Exactement, j'ai rencontré des gens comme ça. J'ai joué à une campagne pendant longtemps, pendant 2 ans, je crois, sur Tale from the Loop, avec des gens comme ça que j'ai rencontrés que je n'ai jamais vus. Et au final, je suis plutôt tranché en fait là-dessus. Enfin, je suis plutôt justement pas tranché en fait. C'est-à-dire que c'est vachement cool. J'ai pas envie de voir à quoi ils ressemblent parce que les voix. On a fait une image. J'ai fait une image en fait. Et on a fait toute l'aventure pendant 2 ans comme ça. J'ai aucune idée mais je me suis un peu comme si j'étais intime avec ces personnes-là. J'ai projeté des réactions en fait pour chacune de ces personnes. Alors, c'était pas du one shot. Le meeting est super bien passé. Beaucoup d'émotions à la fin de la campagne quoi. Enfin, c'était vraiment, enfin, on était nos personnages, on était encore eux et qui se quittaient en fait après une super aventure de 2 ans quoi. Ça fait un peu mal au cœur, hein, mais limite, tu vois, enfin encore, tu me disais tout à l'heure, hein, des fois tu as du mal à dissocier un peu les deux. Mais du coup, là, on a joué vraiment sans audio en fait sur Discord et j'ai beaucoup apprécié en fait. Moi, je le verrais plus, alors c'est mon avis personnel, mais je le verrais plus un peu comme, tu sais, il y en a qui aiment jouer avec des plans et il y en a qui aiment visualiser le truc. T'en as qui aiment jouer avec des visuels, avec des images, et puis t'en as qui aiment jouer avec rien du tout. Et moi, j'aime beaucoup jouer avec les caméras, mais j'apprécie autant jouer sans caméra quand il y a de la connexion avec les gens, quand le feeling passe bien, quand ça se passe bien, je sais apprécier aussi le truc. Oui, c'est pour ça que l'expérience est propre à tout à chacun. Est-ce que c'est pas une vérité ce que je disais, c'est vraiment un avis, une préférence. C'est un peu comme si tu jouais les yeux fermés, quoi. Mais moi, j'ai trop besoin de regarder, quoi. Quand je masterise ou quand je joue, Discord est là parce que je regarde les gens, quoi. Quand je joue, tout est à côté et tout. Il y a que Discord qui est face à moi parce que j'ai besoin de ça dans mon jeu, quoi.
c'est pour ça que tu dis ça a duré 2 ans, t'as pas vu les personnes et ça t'a plu, comme le disait Steph, tant mieux, on n'est pas tous pareils évidemment, c'est tant mieux, mais ouais, je sais pas, c'est trop Après, c'est important intéressant mon ce jeu. que tu dis, Ouais, je trouve. Loki. C'est vraiment une expérience, le goût perso, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, Loki, par rapport quand tu dis j'ai fait une campagne de 2 ans, j'ai pas vu les personnes, et si je les voyais, peut-être que je serais déçu. Moi, ça me fait penser un peu, si on fait un parallèle entre tu lis un bouquin, donc tu projettes en fait ton imagination à travers les personnages avec le style d'écriture que le romancier a voulu t'imputer, et derrière après c'est retranscrit en film. Et généralement la plupart des personnes qui lisent le roman ou l'ouvrage regardent le film et disent ouais bon finalement c'est pas terrible, parce que tu te crées ta propre image et ta propre conception de ton imaginaire par rapport à l'ouvrage que tu as parcouru en amont, et tu dis ouais finalement il y a une telle divergence, une dichotomie entre le bouquin et la réalité, bah que finalement je vais pas voir le film. Et là c'est assez marrant parce que ça me faisait penser à ça. C'est ça, exactement, ouais. Moi, j'ai pas eu d'expérience de jeu de rôle sans caméra. Du coup, j'aime bien la caméra. je vois ce que vous dites. Par contre, en termes de visionnage, en fait, moi, j'écoute plus du jeu de rôle plus que je le regarde, dans le sens où si je regarde du jeu de rôle, il faut que je regarde parce que j'arrive pas à dissocier mon esprit. Et du coup, c'est difficile parce que ça veut dire que tu t'en as pour 4 heures où tu te fixes, etc. Voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps, et moi j'aime bien écouter. Du coup, j'écoute beaucoup de jeux de rôle en même temps que je peux faire d'autres trucs. Et du coup, j'ai pas la vision de la caméra, etc. Et du coup, ça me dérange pas du tout. Enfin, dans le sens où je suis habitué à écouter du jeu de rôle plus que le regarder. Donc ça passe. C'est parce que aussi, je viens de penser à une chose, je suis très lié par mon ancien métier à l'altitude non verbale, au langage corporel qui fait juste de position ou quoi, et que ça dit beaucoup au jeu de rôle. Je vais prendre un exemple de Roll and Play, l'actuel play produit par le Book Edition, où des fois il y a que des choses à jouer sans rien dire. C'est-à-dire, là en ce moment, il y a un personnage qui joue un nain, il fait la gueule, l'acteur il fait ça, et il reste comme ça et il dit rien, il passe à la cam et t'as compris, quoi, tu vois. C'est dans ce sens-là aussi que le visuel, je trouve ça très important, donc la caméra, parce qu'il n'y a pas besoin de dire je fais la gueule et je croise les bras, et voilà, tu vois. Justement, ça rentre dans ce qu'on disait tout à l'heure, l'interprétation du personnage. Tu croises juste tes bras et tu dis rien, et on a compris, quoi. C'est ça que je trouve, comme je dis, pour moi, je parle que pour moi, c'est mon goût encore une fois, je trouve ça très important pour ça aussi, quoi. De ce côté, cette attitude non verbale de voilà, je fais comme ça, ou même si je parle en fait, si je joue un personnage et qui lit ses doigts comme ça quand il parle au PJ, en mettant son doigt sur sa bouche et qu'il leur parle, en leur regardant dans les yeux, t'as toute l'attitude du personnage en fait. T'as compris tout de suite comment il est. Parce que pour rebondir sur ce que disait sur Champitom, quand toi tu fais une distinction entre quand tu joues et quand tu regardes l'actual play. Quand tu regardes l'actual play, en fait, tu vas pas interpréter, tu vas regarder quelque chose et ça te dérange pas de pas voir les personnages parce qu'en fait, tu vas écouter la bande sonore. Par contre, quand tu joues, vu que tu aimes bien justement faire du call-play, du déguisement, je pense que la caméra pour toi est aussi importante, non? Oui, bien sûr. Non, mais dans le sens, la caméra est importante, c'est juste, pour le coup, j'ai jamais joué comme Loki, en fait. Enfin, j'ai jamais eu l'expérience comme Loki. À l'aveugle. Donc, je peux pas me positionner, en fait. Je peux pas positionner. Ok. Parce que sans caméra, je peux comme là, j'avais donc totale expérience, mais il faut, je pense, un conteur ou une conteuse qui est très très bon ou bonne dans la description. Justement de ses PNJ, de son attitude, comment. Parce que j'avais fait j'allais dire du Viking, c'est pas du Viking, le jeu il s'appelle Esteren, je crois que c'est ça. Les ombres de Esteren. Les ombres de Esteren. Ouais. C'est en gros c'est du Viking en gros. Ça m'avait beaucoup manqué justement ça aussi de savoir que le PNJ comment il était, son attitude, les lieux, à quoi ça ressemble et tout. Donc je trouve que déjà il faut l'être pas mal, je pense, de façon globale, essayer de comme ça tu transmets bien ta vision du truc. Mais là voilà,
s'il n'y a pas d'image, s'il y a juste, comme je dis, la page Roll20 avec les photos de profil, ou Discord, Mm. ouais, la description, faut y aller, je pense aussi, hein. En tout cas, moi, pour m'emmener, il faut que tu l'assistes encore plus, quoi. Faut bien décrire les endroits, les PNJ, les machins. Enfin, je sais pas, ouais, je pense de tourner en rond et ouais, je te dis, brandir ma pancarte, jouer avec des cams, mais ouais, je trouve que Non, mais moi, c'est super cool. franchement, pour moi, c'est tellement essentiel, quoi. Comme ça, je vais pas les piliers, je sors rien, quoi. Je trouve, pour le jeu de rôle virtuel, ouais, ouais, je sais pas, parce que moi, pareil, parce que je joue beaucoup avec l'attitude. Quand je joue, voilà, je me tiens du tasson, enfin, je vois. C'est pour ça aussi, je sais pas, que ça me tient autant à cœur. Après, t'as le langage corporel, hein, comme tu disais. Hein. Donc, Ah oui, mais je te dis, Mhm. moi, souvent, tu te mets derrière dans ton siège et tu dis rien, t'es là, t'as compris, quoi, le personnage, il est, ouais, il fait ça, machin. Ouais, Non, Je mais pense que là, vas-y, Loki. non, je pense que, tu vois, après, ça dépend aussi des façons de comment tu réponds, comment tu vis l'expérience. C'est-à-dire que moi, enfin, je parle pour moi, hein, du coup, mais j'ai pas besoin de beaucoup de choses. Je me rends compte, en fait, quand j'ai commencé le jeu de rôle, j'étais, je cadrais beaucoup mes descriptions, enfin, les maps étaient au millimètre, enfin, même si je devais que les décrire, c'était au millimètre, enfin, tout était prévu et tout à l'avance. Et quand je décrivais un décor, je faisais vachement attention à tout ce que je mettais dedans, enfin, je rédigeais, enfin, j'écrivais, tu vois. Et, et en fait, je me rends compte maintenant, au fur et à mesure, que moi, ce que j'aime aussi, c'est imaginer et que j'ai cette capacité en fait de partir très vite et de très vite imaginer. Et en fait, c'est un peu le truc du less is more, tu vois. C'est Hum. le moins t'en mets, le plus je vais pouvoir partir dans le truc onirique et le plus je vais pouvoir m'échapper en fait et créer en fait mon univers. Je me rends compte en fait quand tu joues une partie et que tu demandes le feedback à tes différents joueurs, euh, je sais pas, s'ils devaient en faire un film, si tu avais 5 joueurs, tu aurais autant de films différents et tu aurais autant de visions en fait différentes de l'histoire, autant de tonalités, d'émotions différentes. Et sur un décor, quand tu vas décrire une auberge, c'est vrai que par exemple, des fois, enfin, avant, au tout début, j'étais très didactique. Là, il y a ça, là, il y a ça. Enfin, tu vois, à droite, vous avez ça, devant vous avez ça, derrière vous avez ça, vous entendez tel bruit, etc. Et maintenant, en fait, je me rends compte que je jette deux, trois petits mots-clés, etc. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je réagis, hein. Si on me jette deux, trois mots-clés, c'est parti. Moi, je te les prends et l'univers, il est fait autour de moi et c'est parti. Et je pense que la personne d'à côté va se faire son univers aussi, etc. Et du coup, j'aime ça. Et si tu veux, en fait, je réagis un peu comme ça aussi quand je joue sans voir les visages. C'est-à-dire que je vais moi-même me compléter en fait ce qui manque. Ouais, tu Et, peux projeter l'image de la personne à travers. et je vais projeter le truc, tu vois. C'est, alors, je vais faire un petit parallèle avec Midjourney. Tu sais, Ah. l'IA. J'aimais beaucoup les débuts de Midjourney où l'IA était imparfaite et où du coup, quand tu as créé des images, il y avait énormément de comment ça s'appelle d'incohérences. C'est-à-dire que l'image n'était pas finie. Et j'aime bien parce que ces incohérences-là, en fait, ça te permettait à ton cerveau en fait de le compléter et en fait de travailler en fait l'image. Ça veut dire quelque chose, mais en fait, si tu la regardes vraiment dans le détail, tu croyais que c'était un personnage, mais en fait, c'est pas un personnage. Tu croyais qu'il y avait de la fourrure, mais c'est pas de la fourrure. Et en fait, ton cerveau, ça joue en fait avec ton cerveau. Et tu as la capacité de comprendre cette image qui est manquante. Et j'aime bien en fait faire ce travail-là quand je joue au jeu. J'aime bien quand il manque des choses et que c'est à moi de les compléter. Mais du coup, c'est ça que j'apprécie. Enfin, c'est ce côté-là que j'ai réussi à apprécier dans le fait de jouer sans les visages. Mhm. Mais Parce que c'est pour te donner mon point de vue Mhm. sur le truc. Mais voilà, faut apprécier avoir ce truc à faire. Et c'est vrai que ça demande ouais, ça demande un travail, enfin autant de
enfin, ça demande à compléter beaucoup en fait. C'est-à-dire que tu passes ton temps à ton cerveau, Ouais, il faut surtout avoir la il se révèle capacité dans ton joueur, quoi, du de pouvoir le faire aussi, hein. C'est Parce ça que tu as des joueurs qui sont pas du tout imaginatifs et qui ont besoin d'une description assez chiadée pour pouvoir justement imaginer l'auberge ou avec 3 mots-clés, juste dire c'est une auberge. Moi, personnellement, je sais qu'à titre personnel, j'ai du mal à visualiser le truc, hein. Ou alors j'en fais une lambda. Par contre, si tu me dis qu'il y a une cruche à côté, une cruche d'eau, il y a un tableau qui représente une scène, etc., bah là, ouais, je vais rentrer dans le truc. Mais moi, 3 mots-clés, tu m'as perdu, hein. C'est pour ça qu'on parlait c'est important de connaître tes joueurs, tes joueuses. C'est ça. Et ce que tu disais là, c'est ça. J'ai testé des choses comme ça grâce à l'impro en fait. Parce que j'étais comme toi au début, oui, je me disais il faut que bien je décrive. On va prendre l'exemple de l'auberge, c'est plus classique en effet. Il y a ça, il y a ci, il y a ça au-dessus du bar, machin, machin. Mais plus j'improvise et plus je n'ai pas prévu cette auberge, par exemple, c'est sur le coup, en fait, je distille. Et c'est souvent les PJ qui me posent plus de questions. Et donc là, ça se complète en fait. Et je laisse, comme tu le disais, place à, oui, chacun son imaginaire, du coup, il place des choses lui-même dans sa tête. Et mais, parce que je sais que je les ai habitués à jouer comme ça maintenant, puis je joue souvent. Oui, je sais que oui, ils vont peut-être y mettre leurs pattes, oser parce qu'on sacralise beaucoup le conteur ou la conteuse, hein. Souvent quand on commence le jeu de rôle. C'est son monde, faut pas toucher. Mais voilà, parce que j'amène à ça, j'amène à construire eux-mêmes. Et comme tu le dis, Steph, oui, il y a des joueurs, clairement, ouais, si tu leur décris pas combien de tables dans la pièce, est-ce qu'il y a du monde, est-ce qu'il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font les gens, bah, ils ont peut-être du mal à faire ce passage. Et j'ai eu un peu l'exemple justement dernièrement sur l'ombre de Général Démon où tout de suite les joueurs m'ont demandé oui, mais est-ce qu'il y a des gens, ouais, mais comment elle est la pièce, et ouais, comment elles sont les tables. Pour se visualiser, ils avaient besoin d'une accroche concrète partagée par tous en fait, que tout le monde se base sur l'auberge est comme ça. Mais comme tu le disais, oui, aussi Loki, que tout le monde doit se faire son propre film et sa propre réalisation. Mais du coup, à titre perso, ouais, sur mes tables, ça dépend. Ouais, ça vraiment, des fois, il faut beaucoup de choses. Mais quand je leur dis, vous êtes dans une forêt de sapins, ça suffit. Ils n'ont pas besoin de savoir la feuille elle est épaisse, il y a de la neige, il y a un machin et tout. C'est très situationnel pour le coup, mais encore une fois, faut connaissez vos joueurs. Je ne voulais pas forcément. Alors, juste par rapport à ça, Chopi, tu veux réagir peut-être, non? Tu voulais dire quelque chose? Ben non, mais vas-y, réagis et je réagirai sur ce qu'a dit Henri. 2 fois, double, il fera double. Moi j'ai une question qu'on peut traiter après, c'est est-ce que vous faites un casting pour vos parties? Je pense connaître, mais vas-y, rebondis. D'abord je rebondis, et je dirais que la troisième chose, et ça a été évoqué, il y a des joueurs qui ont besoin de visuel, et c'est ok, hein. C'est ok, parce que il y a des joueurs, ils ont besoin du visuel mais peut-être aussi pour faire fonctionner leur imagination. Parce que ça peut les aider à pouvoir imaginer, à mettre en vie le personnage, le lieu, etc. Donc, il ne faut pas oublier aussi ces joueurs et ces joueuses qui aiment aussi avoir leur petite illustration, leur petit visuel pour pouvoir mieux s'imprégner dans le jeu de rôle. Moi, je suis plutôt... moi, les trois me vont. Après, comme dit, je suis plus dans la team Loki, dans le sens où j'ai pas besoin de grand chose pour pouvoir m'imaginer une scène, etc. Mais j'aime, je considère et j'aime toutes les façons de pouvoir immerger le joueur ou même le MJ, parce qu'il y a peut-être aussi des MJ qui préfèrent avoir un visuel pour pouvoir se sentir plus plus rassuré avec une image. C'est la sécurité d'avoir ton image. Des fois, ils ont du mal à décrire, du coup, l'image, ça leur permet d'éviter ce moment de description, etc. Bref, voilà, donc c'est ce que disait Henri, se connaître à la table, en fait. MJ, joueur. Et justement, dans ces moments d'échange, de préparation à la séance, on sait que il y aura plutôt des visuels, plutôt des descriptions, etc. Ou peut-être un mix des trois, quoi. Mais là, de cette façon, pareil, avant, sur la campagne Warhammer V2, tout PNJ avait une image. J'avais toutes les images pour tous les PNJ, et encore une fois, l'impro m'a amené à non. On verra, et sur le coup, si j'ai besoin, voilà, je décrirai le personnage, parce que j'avais cette fainéantise, entre guillemets, peut-être aussi,
de voilà le PNJ, je leur mettais la photo. Et je passais pas trop de temps à décrire. Pour Après, le c'est coup. pas vraiment de la fainéantise parce que tu as Ouais, préparé c'est- ça à l'avance quand même. Voilà, oui, hein, voilà, et ça c'est prend ça, du j'ai, temps. entre guillemets, quoi. Mais, mais il y avait cet effet, ah oui, cool, quand ils voyaient l'illustration, les joueurs et les joueuses, ils étaient, ah oui, d'accord, tout le monde avait, c'est pratique pour tout le monde voit comment il est, c'est acté, tu vois. Mais je me suis dit En fait, que ça peut brider l'imaginaire. Ça peut se dire, ah, comme tu disais, Logi, peut-être justement, peut-être mieux que chacun se fasse un peu son image, juste avec une petite description de, bon, qui comble peut-être ce que j'ai pas décrit, par exemple, voilà, qui ajoute des petites choses et qui. Mais ouais, je me tends vers ça un peu plus et essayer de cette place à ça. Quoi. je trouve qu'il faut. Après, moi, je suis assez d'accord pour mélanger parce que, tu vois, notamment si on part sur la description de personnage, je trouve que plus le personnage est trivial, plus il va falloir le décrire. Parce qu'il va falloir qu'il sorte du lot, il va falloir que tu montres un peu que tu essayes de donner une teinte pour qu'il se découpe par rapport aux autres, puisque c'est un PNJ qui va être en exergue par rapport à une foule. Comment tu vas le reconnaître dans la foule? Tu vas être obligé de 2-3 trucs. C'est là que des fois c'est intéressant de mettre un visuel en fait. C'est-à-dire que des fois, c'est toujours le truc de less is more, tu vois, tu peux jeter 2-3 mots-clés pour décrire le personnage. Mais il y a des personnages en fait qui vont nécessiter un peu plus. Ils sont peut-être moins intéressants, mais du coup, pour les marquer un peu plus, peut-être qu'une image, du coup, ça va remplacer, enfin, tu vois, tout un paragraphe, tu vois, vous rencontrez ce personnage. Et puis là, l'image, elle est mise. Et du coup, tout le monde, ça y est, t'es sûr que t'as donné l'image à tout le monde et ça a parlé autant. Parce que les images, c'est comme les mots. Enfin, je veux dire, il n'y a pas y a pas un qui est plus important que l'autre. Enfin, c'est un outil comme un autre. Après, par contre, sur des personnages très archétypés, j'aime bien laisser libre. Et là, par exemple, je sais pas moi, si tu rencontres, tu vois, t'es dans du Medfan et je sais pas, tu rencontres un démon ou un truc comme ça, enfin, tu vois, ou peut-être que 2-3 mots-clés, et puis après, à chacun de se faire son démon, tu vois, le plus heureux possible. Si tu rencontres, je sais pas moi, un chaman, voilà, un chaman, ça suffit en fait, un chaman. Et puis tout le monde a son image du chaman, tu vois, t'es pas obligé, il y en a un qui va le voir avec des plumes, l'autre qui va le voir autrement, enfin tu vois, et chacun va se projeter son. Et du coup, ça va parler à tout le monde, et t'as lancé une image à quelqu'un en fait. Il y a des choses comme ça où en fait c'est tellement ancré dans l'imaginaire collectif. Mais dans l'imaginaire collectif, voilà. En fait, un petit mot et c'est jeté, ça y est, t'as activé, t'as mis le spot sur ce que la personne avait en tête et t'as pas besoin de passer plus de temps dessus. Donc je pense que ça dépend aussi du contexte et que les lieux, ça doit être pareil en fait. Je m'étais fié de piéger dans on va dire, par de la méta, une fois, dans une partie, pas avec des gens que je continuais à jouer, c'était des gens que je connaissais 2-3 fois, comme ça on avait fait une partie, où ils étaient rentrés dans ce truc de si je leur montre pas une image, c'est que le PNJ est pas important. Si je décris justement, parce que je m'étais fait piéger dans ce truc, c'était au moment de Warhammer, on faisait une partie à côté. Trop dans mon habitude de, voilà, les images des PNJ, je veux qu'ils vont apparaître, ils vont être là. Je les rangeais sur Roll20 où on pouvait mettre des zones sombres sur Roll20 en cachet, un brouillard de guerre, et j'ai rangé tout là, quoi. Toutes les photos de PNJ, machin et tout. Et quand je leur décrivais une scène et qu'ils allaient voir un PNJ, si je ne montrais pas d'image, ils étaient en mode, leur cerveau faisait, ah bah il est pas important. C'est pas important. Ouais. Il est pas prévu. Donc c'est peut-être à cause de ça aussi que j'ai eu cette réflexion de, je vais moins en moins en mettre et voilà, plus rentrer dans l'imaginaire et la description. Pour pas que, parce que oui, ça c'est une autre question, peut-être qu'on le traitera plus tard, mais la méta parfois fait beaucoup de mal. Donc, du coup, pardon, Steph, tu nous avais posé une question juste avant, je l'ai un peu oublié, comment on discutait là sur. Oui, c'était par rapport à est-ce que vous castez en fait les joueurs? Est-ce que quand tu es maître du jeu, Loki, enfin tout le monde, est-ce que vous castez les joueurs en disant bah moi je veux ce type de profil et le restant, je mets à part. Ouais, si je peux me permettre, comme j'avais le bâton de parole. Avant non, pas trop, parce que forcément tu connais pas trop les gens.
tu connais pas trop de monde. Sur mon ancien Discord, on me tannait pour aller faire des annonces de jeux, il faut faire jouer les gens. On était 200-300 personnes, il y avait 10 MJ, enfin, t'imagines le gros bordel, tout le monde veut jouer évidemment. Donc allez, propose des parties. À contre-cœur, je l'ai fait plusieurs fois, et ça a toujours été une mauvaise expérience, tout le temps. Parce que comme tu le disais, moi je connaisse un peu, que je sache enfin ça regroupe ce qu'on disait tout à l'heure, que il faut savoir comment pousser l'émotion ou pas. Les gens, il y en a peut-être un joueur ou une joueuse qui va venir, oh bon, je viens rigoler, c'est mon samedi, ma semaine était pourrie, je veux juste rigoler, taper des monstres et tout, je m'en fous de l'histoire, je m'en fous de tout. A contrario, à côté d'elle, t'as une personne qui va être justement, ah non, j'ai envie de vivre une histoire, un truc et tout, donc ça te fait un melting pot de bizarre, de trucs, de machin. Ça s'est toujours mal passé, moi. Et j'ai toujours, dès que j'ai fait du qui veut jouer, et hop, tu prends les 4 premiers, ça n'a jamais fonctionné. Mais vraiment jamais. Et avec le temps, comme on le disait aussi tout à l'heure, bah, tu connais les gens. Je sais que Champi il est comme ça, Loki il est comme ça, Steph il est comme ça, donc je me dis, pour ce scénar, pour cet univers, je sais que les trois vont matcher, donc je me dis, je vais leur proposer. Je fais pas de... Parce que l'ombre de sur des monstres qu'on a commencé, j'aurais pu dire sur mon Discord, ah bah qui veut jouer, j'ai besoin de 4 joueurs, allez hop, let's go, on y va, on fait une campagne de ça, c'est ça, bim, allez on y va. Oui, je comprends, pareil, je comprends qu'on puisse le faire, que ça peut même challenger et te dire, allez, je vais prendre des gens que je connais pas, comme ça, allez, je vais leur faire montrer ma façon de jouer, mon univers, machin. Mais non, parce que oui, je rejoins tout ce que je disais, j'ai besoin de partager une certaine façon de jouer, certains trucs, j'aime qu'il y ait quand même beaucoup de, comment on disait avec Linou, on joue sérieusement, mais sans que ce soit sérieux, quoi. Oui, ça reste un univers parallèle, quoi. Mais quand on joue la scène, quand on a joué avec Loki, toi, en MJ Steph, quand tu nous écrivais, allez voir aussi ce jeu, quand tu écrivais cette scène avec le sang, machin et tout, bah tu joues, quoi. Il y a une pièce, il y a du sang partout, donc tu joues. Moi, c'est ça que j'aime, je joue. Donc je voudrais que, à ma table, les gens ils réagissent, quoi. Là où je vais pas citer de nom, même si c'est des noms très connus, vous verrez peut-être jamais cette vidéo. Mais chez Gloctopus, il a invité des gens très différents qui réagissaient pas du tout au même. Il y avait Linou invité, vous pouvez retrouver la vidéo, c'est très facile. Linou réagissait comme ça, je sais plus les autres noms, il y avait Cécile et je sais plus qui. Réagissait comme ça. Du coup, ça marchait pas, quoi. Parce que la scène, ils l'ont pris pareil. Tu l'avais regardé, je crois. Ouais, je l'ai regardé. Enfin, j'avais même vite arrêté, je pense. Bah, pourtant, j'adore Gloctopus, hein. Je suis un grand fan de... Mais là, l'alchimie, c'était juste pas possible. Voilà, le casting, si on peut parler de casting, comme tu disais, je trouve a été mal fait, encore une fois, parce que c'était surtout inviter des copains pour jouer ensemble, mais ça ne marchait pas, parce que les trois réagissaient pas pareil, les trois jouaient pas les émotions de la même façon. Donc, est-ce que je fais du casting? Oui, parce que je sais ce qui va fonctionner, je sais ce que j'ai envie de voir, comme j'ai envie que ça se passe. Je veux pas qu'en pleine scène d'émotion, il y en a qui racontent une blague en même temps à côté, on l'entend tous, du coup ça te sort, enfin voilà, donc je sais ce que je veux, et malheureusement, c'est à cause de pas avoir fait de casting en fait au final. Ça m'a convaincu de non, je veux pas jouer avec des gens que je connais pas, pris à la volée le mardi pour jouer le samedi. Voilà, donc moi je fais du casting pour ça, parce que Loki, on en parlait, Tom, on en parlait la dernière fois, en MP, et puis même dans ton dernier message que tu m'as laissé là. Maîtrise du jeu, c'est du taf, hein. La prépa, t'as pas envie que tout ça soit mis tombe parce que t'as une personne que tu veux pas, qui réagit pas du tout comme tu l'aurais voulu, donc comme c'est du travail, de la préparation, t'as des heures d'écriture, attends, parce que le virtuel c'est bien, mais je trouve par rapport à une table en vrai, t'as 50 trucs à faire en plus pour te mettre les petites images, l'overlay, machin, la musique et tout, que ça colle bien et tout ça, c'est beaucoup de boulot. Donc t'as pas envie qu'à ta table, parce que t'as pas fait de casting, t'as pris des gens pour faire plaisir, ou des membres de copains, même si c'est tes potes, en fait, tu les connais au final, et ça va pas marcher, bah t'as pas envie que tout s'écroule, tout ton travail s'écroule. Donc si demain tu fais sombre, qu'on a fait Steph, et que t'invites quelqu'un qui rigole dès qu'il y a des trucs bizarres qui se passent, bah non, t'auras pas envie, quoi. En plus, ça sort à tout le monde de l'immersion, donc c'est pas vraiment... Voilà, donc... Enfin, moi, je suis un fervent partisan pour faire du casting. Voilà, hein, pardon, je suis bavard, je parle très longtemps, mais voilà, oui, je fais du casting parce que je sais ce que je veux, en fait, et ce que j'ai envie qu'il se passe, quoi. Comment sont pris les choses. Pour être sûr, pour pas être déçu, voilà, surtout ça, pour pas passer un mauvais moment. Déçu, ouais. Voilà. Pardon, je parle beaucoup. Aucun souci. Champi, pareil pour toi, non? Ou Loki ou...
Alors moi, comme Toi, t'as fait j'ai une pas partie. une grosse communauté. Oui, t'as fait un casting en fait, t'as choisi des gens. Je Ah, les gars, venez jouer. Oui, après j'ai demandé à plusieurs personnes. J'ai pas demandé aux trois personnes qui sont venues. J'ai demandé Mm. à plusieurs personnes. Certains m'ont dit oui, d'autres m'ont dit non, et c'est pas grave. Mais oui, dans le sens, j'ai fait un casting, j'ai parlé qu'il y a des personnes avec qui je sais que je vais m'y retrouver. Et puis même C'est un match. comme voilà, comme MJ c'est pas encore ma place, je suis en essai. T'as pas Forcément, fait tes heures, ouais, de En période d'essai. T'es en bah, CDD j'ai- sur la MJ. je vais éviter de me mettre en plus Une gens que je pression en connais plus. pas, voilà. Donc oui, j'ai casté, et si je recommence, je casterai encore. Voilà. Ok, tu castes. tout tu casses. Tu castes avec Mathieu. Je caste. Mais Ouais, c'est non, facile, je vous. caste. Je caste avec Mathieu, exactement. Non, sinon quand je joue, sinon si je joue avec d'autres personnes, bah ça se fait au feeling, tu vois. Enfin, c'est vrai que je lance plus trop d'appels, enfin comme Henri, je lance plus trop d'appels. Enfin, tu vois, c'est entre personnes, enfin, tu vois, entre gens qui se connaissent. Mais sinon je lance pas d'appel, à l'inconnu ou quoi que ce soit. Enfin, je joue avec le groupe de joueurs que je connais, avec le groupe de joueurs avec qui je suis à l'aise, et avec qui je sais que ça va bien se passer, tu vois. Après, je pense que ouais, une fois que t'as rencontré les personnes avec qui t'as envie de jouer, en fait, t'es plus forcément dans la recherche de caster de nouvelles personnes, en fait. Ouais, il y a ça aussi, bien sûr. Ouais, ça aussi. Ouais. Alors des fois, tu rencontres, tu vois des gens, tu te dis, ah, lui, j'ai envie de jouer avec lui et tout, ça pourrait être cool, je sens que j'aime bien sa façon de jouer et tout, ça c'est autre chose. Mais sinon, voilà, moi ça me plaît. J'ai pas le... Alors le truc, voilà, j'ai réussi, j'espère que j'ai cassé le mythe avec Mathieu, du jeu de rôle qui peut pas jouer en duo. Moi, j'ai pas besoin d'avoir une table de 5-6 personnes, en fait. Donc, si tu veux, si j'ai une partie à faire et puis qu'il y a qu'une ou deux personnes de dispo, bah, c'est parti, en fait, ça suffit. Enfin, pour moi, ça suffit pour faire la partie. Je saurais faire avec, et je sais que ça se joue très bien. En fait, c'est un mythe que ça puisse pas se jouer. Alors après, il faut de la complicité, il faut être à l'aise aussi avec ça. Faut vraiment jouer du RP. Mais ça se joue très bien. Enfin, alors après, c'est mon point de vue, mon expérience, ma façon de jouer, mais je trouve que il y a pas, enfin, j'ai pas besoin de caster pour avoir des grandes tables pour m'amuser, quoi. Mais là, Oui, quand moi, tu j'ai prends des découvert, bouquins type Lovecraft, les investigateurs, oui. tout le monde joue à 4 ou 5. Enfin, en fait, t'as un charter voilà. C'est pas du Lovecraft, d'investigateurs qui arrive, c'est pas du Lovecraft. Lovecraft, Non, le pour moi, personnage, du il vrai est Lovecraft, tout seul, quoi. c'est en duo. Ouais. Ouais, c'est du Lovecraft C'est confidentiel, solo, là, voire c'est du deux. Lovecraft. Tout le monde joue Ça. l'appel de Cthulhu à 4-5, parce que je pense qu'il faut maximiser les tables. Honnêtement, je pense que c'est une belle connerie. Hein. Enfin, moi, je fais pas ça. Je préfère jouer avec 2, voire maximum 3 personnes, mais Lovecraft, pour moi, c'est 1-2, quoi. Et ça marche très bien. Ça rejoint Exactement. votre nombre de PJ favoris, quoi. C'est quoi votre table préférée 2-3 max. Ouais. Hormis si tu fais du Medfan, par exemple, où là, il te faut un peu le guerrier, le voleur, le paladin, etc. Où c'est un peu un passage obligé, un peu comme du Shadowrun, par exemple. Mais moi, je Ça préfère, dépend, tu vois, hein. jouer un decker où tu fais, hop, un scénar juste avec la personne, ça te fait une tranche d'histoire, et c'est très bien, quoi. Bah, OSD, on est 3. Hein. 3 PJ. Ouais. Après, t'adaptes. Hein, pardon, la difficulté, peut-être, mais... Enfin... Moi, disons, de 1 joueur à 4, ouais, je pense que ça va. Parce que dès que t'as 5, 6, j'ai déjà vu des tables à 8, faut s'occuper de tout le monde, quoi. Donc, enfin... Il faut après, gérer si la prise de parole, c'est compliqué. Hein. Ah oui, à 8, wesh. À moins que t'as... Enfin, voilà, ouais, j'avais pris 5 sur Donjons et Dragons, Tomb of Annihilation, qu'on avait commencé, parce que je sais qu'il y avait 2 personnes très discrètes. Un peu comme mon archétype de PJ, de observatrice, tu vois. Voilà un peu ce qui se passe, de temps en temps j'ai un petit truc, et puis voilà, quoi, j'amène mon petit truc, quoi. Si t'as des... Voilà, ça ressemble peut-être des types de personnes que t'as. Là, je m'étais permis, quoi, de jouer 5. Mais si t'as, des personnes très présentes en roleplay, avec 5, 6, puis
Puis surtout s'ils veulent développer leur perso, chacune, c'est il y a le compliqué. scénar aussi, donc ouais. Après ouais, je pose cette question, mais moi je saurais pas vraiment y répondre parce que ça non plus parce que ça donne une dynamique différente. Quand il y a MJ et Mm. un PJ, ça a rien à... Enfin, je l'ai fait 2 fois peut-être en tant que PJ. C'est pas pareil que oui quand il y a 4 joueurs, quoi, forcément. Moi, on m'a initié à Vampire la Mascarade V20, j'étais que le seul joueur. Et c'était totalement autre expérience quand j'ai fait jouer Vampire à 4, quoi. Ça avait vraiment rien à voir, quoi. Mais carrément, donc mais ouais, moi j'aime bien 3-4. J'aime bien 3-4. Tom, t'aimes bien quoi, toi? T'as écrit combien de tomes, moi, toi? Alors moi, en fait, le problème, c'est que pareil, moi, j'ai pas trop d'expérience. J'ai joué à 3, 4 et j'adore ce format. Là, est-ce qu'on peut dire qu'on est 5 à Ravenloft? Bah, je suis PJ, quoi. Enfin, je suis MJ, pardon. Je suis MJ, PNJ, donc Bon, oui. bref, en tout cas, je pense au-delà de 5, ça devient compliqué pour le temps de parole, sauf s'il y a des gens qui sont ok de pas trop parler longtemps, mais Oui, bon, ouais. voilà, c'est en fonction de l'équipe, etc. Mais par contre, je suis pas, je suis ouvert à essayer aussi avec que 2 joueurs ou un duo comme propose Loki. C'est des formats que j'ai pas encore utilisés et donc ben j'aimerais bien tester pour savoir aussi si ça me plaît ou moins, etc. Parce que duo, c'est cool pour ce truc de bah, je suis face à moi-même et à mes idées, quoi. Il y a que moi qui va résoudre l'action, quoi, le truc. Ça, c'est très intéressant, je trouve. Parce que souvent, t'as tendance, bah, évidemment, bah, comme tu le disais, Steph, il y a souvent le guerrier, l'archer, le machin et tout. Donc, bah, tout le monde se complète. Tu te reposes un peu sur les uns et les autres pour tel type d'action, d'interaction. Et quand t'es tout seul, ou qu'il y a que 2, bah, comme ça, je vais prendre l'exemple, encore une fois, dans le Diamant, ils sont 3. Il n'y a pas de bourrin, il n'y a pas de quelqu'un en armure. Personne n'est en grosse armure avec une grosse hache. Enfin, il y a 2 mages et un voleur, quoi, en gros. Donc, ouais, ça amène d'autres façons de voir les Même choses, d'autres façons. le risque, donc voilà. Mais après, ouais, si on devait, je devrais, ouais, statuer la team de base, 4. 4 pas mal, parce que tu peux avoir l'interaction un peu différente avec les personnes et tout, mais il faut, comme tu le disais, il faut gérer ton parole, quoi. Il faut réussir ça, et pas facile de dire aux PJ qui veut beaucoup faire d'initiatives, de tendre la perche aux autres, qui sont un peu... Ça, c'est un peu... J'ai Faut déjà eu des gérer. joueurs comme ça qui sont très, 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 très en avant et qui piquent parfois même les idées des autres, et ça fait un peu de frustration là-dedans. Donc j'imagine que toute votre expérience, à tous les deux, Steph et Oki, vous peut-être déjà vu des trucs comme ça où, ouais, pas facile hein, de dire d'aller chercher les autres quand tu vois qu'ils sont plus en retrait, que celui-ci parle beaucoup, celui-là. Enfin, ça, c'est Ce que pas t'en très as aussi, évident. c'est par timidité, hein, ils osent pas vraiment Alors prendre ça, une ouais. action ou et t'as envie, bah, justement, lui tendre un petit peu une perche en disant, bah, participe, parce que c'est aussi le but du jeu de rôle. Donc, autrement, regarde. J'essaie des fois avec un PNJ de dire. Justement, une fois, j'avais déjà dit, et toi, tu dirais pas grand-chose, toi. Quand il y avait une discussion, il y avait quelqu'un de côté, tu vois. J'essaie de faire comme ça, mais Ah. ouais, si la personne est timide, c'est pas facile d'essayer. Après, c'est aussi aux joueurs. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que le MJ qui a cette responsabilité. Dans l'autre campagne que je joue, j'ai un peu avec, comme je suis un peu lancé, j'ai un peu pris trop la parole. Je m'en suis rendu compte après la session. J'ai peut-être pris aussi des décisions qui ont intimidé, ou en tout cas qui ont peut-être dérangé, ou peut-être mis de côté d'autres joueurs, sans que je m'en rende compte parce que j'étais dans mon truc, etc. Et je pense que c'est aussi... Enfin, tu vois, du coup, mon taf de joueur, je ne l'ai pas rempli jusqu'au bout parce que j'aurais dû être plus conscient de qui j'avais à ma table, de laisser le temps de parole ou de leur demander la parole, etc. Parce que je pense qu'ils avaient aussi plein de choses à dire et peut-être qu'aussi la situation aurait été encore mieux résolue si j'avais pas monopolisé la parole ou en tout cas pris des décisions pour le groupe à moi tout seul parce que j'étais dans mon truc, etc. Mais c'est vrai que ça peut arriver. Enfin, en tout cas, moi je l'ai vécu. Enfin, je viens de le vivre là ce week-end, donc c'est tout récent. Et vraiment, je me suis senti mal après parce que je me suis dit ah bah voilà, j'ai empêché des gens de jouer
et je m'en veux un peu, et c'est pour ça aussi que je dis que ouais, les joueurs aussi, ils ont cette responsabilité de faire attention aux personnes qui jouent avec toi, parce que c'est un, comment dire, un jeu collectif. Et après, bon, ben voilà, après j'ai réalisé ça, j'ai commencé à en parler après en privé, etc., pour que justement j'évolue et que je fasse plus attention pour les prochaines sessions, histoire que tout le monde s'amuse, quoi. Mais ça, c'est un truc, tiens, j'y pense. Des fois, il y a des gens qui n'osent pas tenter des trucs parce qu'ils se disent que j'ai pas la compétence, quoi. J'ai beaucoup eu ça, moi, au début, quand je faisais des jeux de rôle avec le Discord, la fantasy et tout. Des gens qui disent ah, mais j'ai pas parlé parce que j'ai -1 en charisme. Enfin, oui, mais c'est pas grave, quoi. J'ai pas mal vu ça, où je tente pas de crocheter, je tente pas de machin parce que j'ai pas la comp. Parce que là, t'es focus plus sur ta fiche de perso que sur la narration ou sur l'interprétation, en fait. Oui. Parce que je faisais jouer avec Chronique Hobby et Fantasy. Et il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de ça, mais j'ai pas le truc là, j'ai pas ça, j'ai pas ci. Et j'avais beaucoup de. Même quand j'ai initié certaines personnes avec qui je joue maintenant, qui disaient que. En débrief, comme tu le disais, Tom, après la partie, j'ai pas fait ça parce que mon perso il a pas ça, parce qu'il a pas ci. C'est pour ça que, ouais, c'est pareil, je pense qu'on n'est pas trop les systèmes nous aussi, parce que si tu te fies à ça, bah oui, tu te brides beaucoup trop, quoi. Bah non, c'est bon. Enfin, là, en fait, on rentre dans un truc de. Est-ce que c'est roleplay si je parle quand même alors que j'ai -1 en charisme? Vous voyez, ce truc Alors, de. après, moi, mon personnage avait beaucoup de charisme, donc Forcément. je le joue. Ça prend contre-pied ce justement, que je disais. Ouais. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres personnages qui n'ont pas forcément de charisme, mais je pense pas qu'ils n'ont pas osé parler parce qu'ils n'ont pas de charisme. C'est juste parce que vraiment, je crois que j'ai embarqué le truc, j'ai eu peut-être un peu plus. Enfin, voilà, j'ai un peu bousculé tout le monde sans m'en rendre compte, etc. Donc, il y a effectivement ce que tu dis, les joueurs qui osent pas parce qu'ils ont une fiche de caractéristiques, etc. Mais aussi, voilà, le problème de débordement de joueurs, comme moi j'ai pu le faire, qui peut empêcher, en tout cas, donner encore moins envie aux autres personnages de se dire j'ai pas trop de charisme, mais je vais quand même tenter un petit truc. D'autant qu'en plus, pas avoir de charisme, ça empêche pas de parler. Oui, c'est souvent, tu sais, j'avais eu beaucoup ce réflexe, moi. Je peux pas voir l'OPNJ, j'ai -1 en charisme. J'avais beaucoup ce réflexe-là quand. Parce que jouer, parler et à pas avoir de charisme, tu parles quand même, quoi. Et c'est même très difficile. C'est compliqué en plus. Après, des fois, à titre perso, je fais des choix de décision, peut-être par rapport un peu à des comptes, parce que c'est logique, quoi. Je me dis, par exemple, je fais beaucoup ça avec les trucs physiques. Je suis pas très agile, donc je vais pas tenter de passer ici en torrent dans le trou, là, en passant, parce que c'est pas c'est une forme de logique, en fait. Des fois, je fais ça. Je me dis, je suis un an en armure de plate, je vais pas passer entre la porte et le machin, parce que voilà. J'ai plus cette réflexion-là, peut-être à tort, hein, mais de me dire, c'est pas logique qu'il tente ça, qu'il essaye ça, ce qu'il sait qu'il passera pas. Enfin. Et ça, encore une fois, c'est un truc, est-ce que tu te bases beaucoup sur. Tu fais ton action et vois si ça passe, c'est plus du roleplay, ou est-ce que parce que je l'ai vécu hier soir, avec les copains de CGT, il y a beaucoup de GD dès que tu voulais faire un saut ou un truc comme ça, parce que c'est le jeu, parce que c'est la méca, quoi. Tout bête, j'étais sur une poutre, en bas il y avait un ennemi, je suis un elfe de la lune moine, donc très agile, et le MJ m'a demandé un jet d'acrobatie pour retomber sur la créature en dessous. Là où, à sa place, si je me permets de mettre sa place en tant qu'MJ, tomber sur une créature en dessous, ça aurait été le mouvement, quoi. Tu sautes au-dessus, quoi. Tu sautes dessus. Et tu vois, là, des fois, Ça dépend de la conception des maîtres du jeu, je pense, mais c'est. Voilà, vu, Sergent, la table, il faut connaître un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'après, il y a des gens qui kiffent ça. Hein. Ouais. Et justement, peut-être aussi qu'avec les caractéristiques même négatives, ils peuvent se. Comme il y a moins de RP, etc., ils peuvent se permettre justement de faire une action improbable. Mais même en RP, on peut faire des trucs improbables. Mais je pense que voilà, t'as moins cette pression-là et tu peux te dire, je suis quand même nul en dextérité, mais je vais quand même essayer de tirer à l'arc. Et voilà, peut-être que je vais mettre en danger tout le monde, mais tant pis. D'où encore le fait de caster et de connaître sa table, je pense.
Je vais vous proposer une dernière question. Si je peux en placer une. Ouais, dis-nous. Vas-y. Pardon, Si Loki. juste mon avis vous intéresse sur la question. Non, moi, sur cette dernière question, en fait, j'ai un avis un peu différent. Pour moi, le MJ, c'est un peu comme le chef d'orchestre de la table, comme le metteur en scène. Et alors, il peut pas être responsable de tout ce qui se passe autour de la table, Non. mais il doit assurer qu'il y ait une certaine homogénéité dans tout ce qui va se passer et dans l'échange avec les joueurs, et surtout mettre à l'aise les joueurs. Il peut pas être responsable de quelqu'un qui va pas être à l'aise, mais il doit lui donner les outils pour. Et c'est un peu tu sais, c'est un peu comme alors, de par mon nouveau métier, j'encadre beaucoup de gens. Et du coup, sur l'encadrement de gens, tu as toute la pédagogie de groupe. Et la pédagogie de groupe, c'est clairement ce que tu peux, ce dont un MJ aurait besoin de lire pour gérer du groupe, en fait. C'est-à-dire que gérer la personne qui est timide, comment gérer la personne qui se met trop en avant par rapport aux autres, comment tu gères le réfractaire, comment tu gères... Enfin, tu vois, c'est des groupes, des attitudes. En pédagogie, c'est ce que tu apprends. Le timide, tu vas pas le mettre au devant de... Il va être encore plus mal à l'aise. Donc il y a des manières de le faire avancer. Par contre, celui qui ouvre tout le temps, qui l'ouvre tout le temps et puis qui est toujours à faire le fanfaron, qu'est-ce qu'on va faire de lui en fait? Et ben peut-être que, tu vois, on va peut-être pas le mettre forcément. Si, bah peut-être qu'on va justement lui dire, bah écoute, vas-y, prends les rênes, fais et montre-nous ce que tu. Enfin, tu vois, lui donner la possibilité de faire ce qu'il a envie de faire. Et puis du coup, peut-être qu'il va le faire une bonne fois pour toutes. Et puis du coup, cette émulation reste. S'il y en a un qui est martyrisé par le groupe, bah, on va pas non plus le mettre en avant, enfin de la même manière, on va pas le mettre, tu vois, enfin devant tout le monde, etc. Mais il y a une manière de faire. En fait, il y a une manière de faire sur tout ce genre d'attitude, de réaction, de genre de personnalité qui sont autour de la table. Et c'est important de savoir en fait faire ça si tu veux les faire participer. Donc pour moi il y a vraiment si tu veux rentrer dans ce truc de ok et moi c'est mon point de vue, hein, c'est le maître de jeu doit mettre à l'aise les gens. Du coup il faut que tu saches gérer ce genre de truc. Après c'est des choses qui arrivent sur des tables que tu connais pas les gens, quoi. Parce que quand tu connais les gens il n'y a pas ça. Enfin je veux dire, nous on joue entre nous, il n'y a pas. Oui, parce Tout que le monde a sa place, etc. Comme disait Henri, tu vois que l'autre il a envie de parler, tu vois tout de suite, ouais. on se répond les uns les autres, on se connaît, on sait on sait là où il veut aller, etc. Et on va aller dans ce sens-là. Et c'est un travail spécifique, mais c'est un travail aussi qui est propre à un contexte de jeu spécifique. Mais Quand j'ai commencé. Oui, excuse-moi, Thomas. non, ouais, non, mais juste pour rebondir, je pense que effectivement le MJ il a quand même cette responsabilité, mais c'est pas pour autant que les autres joueurs doivent s'enlever cette responsabilité, parce que je pense que si les joueurs, ben eux aussi font attention aux autres joueurs, et ben du coup le MJ il a moins ce travail à faire et c'est quand même beaucoup moins épuisant pour tout le monde au final. C'est ça. Parce que, ce que je vais dire, ça va rebondir à tous les deux au final. Du coup, ce que tu viens de dire, Tom, c'est que moi, quand j'ai commencé, le MJ était très très sacralisé en mode c'est le patron, quoi. S'il dit blanc, on dira pas noir, quoi. Quand j'ai commencé, c'était beaucoup comme ça. Quand c'est un peu comme je disais, c'était très démocratisé par rapport à JDG avec Aventure et tout. Ou parce que c'était comme ça sur sa table. Quand Maillard, c'était le MJ, il disait quelque chose, ils avaient cette règle de non mais il a dit ça le MJ donc c'est ça et c'est tout et voilà et bim bim et c'était le voilà et j'avais beaucoup ça au début de les gens ils ne voulaient pas aller contre les MJ, pas essayer, pas discuter, vous discutez en mode oh là là oui tu m'as touché alors que tu ne veux pas me toucher, pas sur des règles comme ça, pas mais sur des avis ouais, ou des comme tu disais là pour accompagner etc pour les temps de parole tout ça. Tout le monde s'en est tout de suite vers le MJ, comme tu disais, Tom, du coup, que c'est pas ça que sa responsabilité. Voilà, c'est toi qui décides, quoi. C'est toi qui gères, c'est ta table. Qu'est-ce qu'on fait? C'est toi qui vois comment on règle le truc. C'était beaucoup ça au début, moi, quand j'ai commencé. Hein. C'était le MJ, c'était le maître du monde, quoi. C'était vraiment. Maintenant, t'as des nouveaux jeux type. Ouais.
T'as les systèmes maintenant PBTA, où a priori c'est une narration qui peut être partagée, sans pour autant que ça soit vraiment du 50-50, mais je pense qu'il y a des joueurs qui sont incités justement à décrire la pièce à la place du MJ, Ouais. pour que ça reste également cohérent. Donc, comme quoi ça évolue aussi un petit peu. Loki ne Oui, voit pas du heureusement. tout de quoi tu parles. Je rigole. Et heureusement, ça Non, mais évolue je parce que ouais, je de vous plus en rejoins plus, tu sur vois le de, principe. oui, de plus en plus, tu vois des gens qui, enfin, on le fait beaucoup, je le fais, puis je l'ai déjà vu ailleurs que souvent c'est, bah, décris-nous comment tu tues la créature, décris-nous ça, dès que voilà. De plus en plus, heureusement, ça fait ça, mais que, voilà, celui-là, je parle de 2016, hein, donc heureusement, ça a évolué. Mais ouais, quand j'ai commencé, c'était beaucoup ça, quoi. Le MJ, c'était le maître, c'est tout. Tout ce qui était dit, Ah bah ouais. c'était la vérité, c'était ça, c'était comme ça, et tu pouvais pas discuter, quoi. Il y avait rien de. Heureusement, ça a évolué, ouais, dans le bon sens, à mon avis, en tout cas. Fort heureusement. Le MJ un peu tyrannique, Oui, ça collait beaucoup ça à la peau, c'était ah, je suis le peu méchant ennuyant. MJ, ah, vous allez voir ce Non. soir, je vais tuer vos bonhommes. C'était beaucoup ça, Le ouais. MJ, c'est Genre de quelqu'un table. qui emmène son équipe en fait. C'est un chef d'équipe, Mm. mais qui emmène, qui pousse son équipe, Mm. pas qui la dirige en fait. Donc il doit donner les outils pour ça. Et je trouve que ce que tu disais sur le PBTA, c'est vrai. Le PBTA, c'est un super outil pédagogique en fait. Enfin, je veux dire, pour le coup, tout ce que tu as sur de la pédagogie du groupe, PBTA, il te le permet de le faire en fait. Il va donner les outils pour que tu donnes la place à chacun. Quelqu'un qui s'exprime pas beaucoup, tu vas lui donner les outils pour le faire avec le PBTA. Que j'ai. Et à titre personnel, dans mon expérience, heureusement que j'ai rencontré d'autres MJ justement, parce qu'on m'avait justement présenté comme ça, où le MJ était, on était son ennemi, quoi, et nous on devait se battre contre ces monstres en fait, et donc contre lui. On m'avait présenté ça comme ça, le jeu de Ça, rôle. c'est old school. Ouais, voilà, parce que j'avais joué beaucoup avec à l'ancienne, sans offusquer qui que ce soit, des gens qui jouaient très à l'ancienne, très très comme ça, oui, très. Je suis le méchant MJ, et vous allez souffrir, je vais vous foutre mes orques dans la tronche et machin. Et fort heureusement, j'ai rencontré d'autres personnes, je me suis mis à masteriser, et puis depuis quelques temps, j'ai rencontré des gens plus narratifs, et donc notamment Linou, vous autour et tout, où j'ai appris vraiment, hein, parce qu'au début, je prenais exemple sur ce qu'on m'avait dit, hein, on va dire ça comme ça, mes aînés qui m'ont dit tu dois faire comme ça, donc machin. Donc maintenant, non, depuis quelques années, on raconte l'histoire tous ensemble. C'est plus comme ça que ça se passe, et que j'aime Sympa. que ça se passe en tout cas. Voilà, je demande comment il est ça, Yeah, comment c'est tu vois ça. ça, voilà. C'est ça, quoi. L'histoire, c'est comme souvent je dis, c'est la vôtre, hein. Moi, si les PJ font rien, bah on Il se n'écrit passe rien. rien. Mais s'ils agissent, s'ils font des trucs, bah voilà. L'histoire, elle s'écrit toute seule, quoi. Alors, Et il Gisèle, y a je vous une- propose peut-être une dernière question, hyper simple. Vous préférez être joueur ou maître du jeu? C'est chaud. Ah, ah. Alors, Tom, vas-y, Vous avez 2 heures. t'as déjà un peu tâté les deux, on va dire. Donc, un petit peu. Ben oui, mais j'ai plus, enfin au final j'ai plus d'expérience de joueur qu'MJ. En fait, voilà, j'adore être joueur. Je pense que ça peut se voir assez sans, voilà, je le cache pas. Mais j'aimerais être un bon ennemi aussi. En fait, j'aimerais bien ne pas choisir entre les deux. Mais bon, voilà, il faut que je m'entraîne en tant qu'MJ et pour le moment, bah c'est pas le cas. Voilà, c'est tout. Lucky. Alors moi, j'adore. En fait, je crois que si j'ai un penchant, je vais pencher vers le MJ, mais alors je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que généralement, quand je fais le MJ, je fais des PNJ. Et du coup, ça me permet de faire en même temps. Comme ça, j'ai les deux casquettes. Non, après, il y a aussi un truc, mais ça, c'est propre à moi. Et j'ai un côté un peu TDAH, un problème de concentration en fait. Et quand je joue au jeu de rôle, quand je suis joueur, ça m'arrive des fois de décrocher, mais c'est indépendant de ma volonté en fait. Je décroche en fait. Je peux être dans l'univers, puis tout d'un coup, paf, partir sur une pensée et revenir juste après, mais avoir switché 10 secondes. Et ça peut me gêner. Et ça m'arrive en fait sur des longs moments. C'est-à-dire que le jeu de rôle, c'est des parties qui durent très longtemps généralement. Et plus ça dure, plus je suis susceptible d'avoir cette espèce de des absences en fait. Et à contrario, quand je suis maître de jeu,
en fait, je suis constamment en, enfin, tu vois, en réflexion tout le temps, tout le temps, Mhm. tout le temps. Du coup, j'arrive, en fait, et c'est bizarrement ce décrochage, il se passe pas. Et c'est pas un décrochage, faut bien comprendre, c'est pas un décrochage, pas un manque d'intérêt ou une fatigue ou un truc comme ça. C'est vraiment, c'est problématique, c'est un problème de concentration que j'ai, Mhm. qui fait que quoi que je fasse, en fait, je peux venir décrocher quand je lis un bouquin. Euh, c'est pour ça que je te dis, des fois, quand les descriptions des lieux sont trop précises, il se peut que je décroche, et pourtant j'écoute, hein. Je fais pas autre chose, mais je vais décrocher. Quand je lis un bouquin, je suis hyper long. Enfin, vraiment, mais je suis très long à lire parce que il y a des fois les pages, je les relis 2, 3 fois. Ça m'arrive des fois 4 fois de relire la même page parce que je lis, je décroche, et puis le reste se lit, mais sans que je sois là. Et putain, j'ai oublié, je recommence. Et je refais la même chose 3, 4 fois. D'accord. Mais c'est pas de ma faute. Donc ça mais ça Pas moi. voilà, je vous ouvre une partie voilà, de moi, mais voilà, c'est la raison pour laquelle ça me convient. Ce que tu disais, j'ai une joueuse comme ça. Donc, je sais que ça, on rejoint ce qu'on disait, il faut bien connaître sa table. Je Mhm. sais qu'au bout de 2 heures, 2 heures et demie de partie, elle a ça aussi elle peut perdre le fil, ouais. Elle peut perdre, comme tu le dis, pas par ennui, mais juste parce que voilà, ça fait un petit moment qu'elle s'est concentrée, que du coup elle a peur de perdre certains éléments et tout. Donc ouais, je vois ce que tu veux dire pour le coup. Parce qu'elle m'avait expliqué aussi comment ça se faisait dans son cerveau, qu'elle Mhm. au bout du tant d'heures de concentration, bah, tu commences à perdre quoi, des trucs, mais involontairement, quoi. Mais Oui, je vais te donner le mot de la ouais, fin. alors le mot de la fin. On va finir vers 1h30 du matin. Alors, MJ ou PJ? Alors, court. Cool. Alors, Après, ça peut être un sujet pour c'est vrai un autre qu'on va épisode, hein. lancer Ouais, on va peut-être lancer les premières flèches pour la prochaine émission. exactement. Alors j'aime bien les 2 parce que, j'aime en tant que PJ, je vais commencer par là, parce Mhm. que je suis pas beaucoup. J'étais beaucoup au début, mais, j'aime bien justement, découvrir quoi, l'histoire et me passionner pour ce qui se passe, mais pourquoi, comment, de quelle façon, voilà, j'adore ça et me faire surprendre surtout. J'adore ça me qu'il y a qu'on parlait d'émotions tout à l'heure, de: «Oh, ah oh, oh là là, voilà, c'est un truc de ouf ce qui se passe, comment on va faire, machin». J'adore ce truc-là, mais j'aime beaucoup, et ça rejoint ce que je disais tout au début tout à l'heure, j'aime beaucoup raconter des histoires. J'aime beaucoup, justement quand j'ai une idée, la partager, la proposer sous forme de jeu de rôle et j'adore voir si ça prend ou pas, en fait, au final. Il y a ce petit stress que je t'avais expliqué là, quand je lance, une nouvelle partie. Le premier épisode, j'ai toujours un super stress de me dire: «Mon objectif, c'est de les accrocher à continuer, de les Mm. intéresser». J'ai ce challenge-là et ça me grise, j'adore ça. Et depuis que du coup, je préfère MJ du coup parce que depuis que je préfère conteur, ça rejoint ce que je dis, parce que, depuis que j'improvise beaucoup, je me nourris beaucoup des joueurs, quoi. Je trouve que Mm. en termes de créativité, de création, comme tout à l'heure Loki, tu viens de ce milieu et moi j'ai été dans mon coin petit et j'ose m'offrir, à ce milieu maintenant. J'adore cette formule de il y a plus d'idées dans 2-3 têtes que dans une, quoi. Donc, il y a des choses que j'ai pas pensé, que: «Oh putain, ils vont faire ça», donc comme voilà, j'aime beaucoup improviser et puis, ça fait partie du coup d'être MJ, c'est un challenge, un exercice que j'adore maintenant improviser. «Ah, ils ont pensé à ça, j'y avais pas pensé. Eh bah, écoute, je vais partir plutôt sur leur idée et c'est là-dessus que je vais construire la suite. Ah bah, tiens, on va aller vers là, on va faire ça». Je vais prendre un exemple tout bête pour illustrer donc, pourquoi j'aime préférer être MJ. Dernièrement, dans l'ombre de Sionard Démon, ils ont eu une quête, je vais pas spoiler au cas où si vous voulez suivre, ça peut-être. Dans ma tête, c'était: «Ils ont l'info, ils vont partir». Eh ben non, la joueuse m'a dit: «On va aller à la bibliothèque d'où on est, faut trouver des informations sur l'endroit où on va». Là j'étais: «J'avais même pas pensé Rien qu'ils préparé. pouvaient faire ça». C'est l'enfer. Et là, du coup, rien préparé. Il y avait que des salles vides autour de leur couloir. Et là, comme je disais, impro, j'adore ce truc. C'est pour ça que je disais que tu sais, Tom, j'adore quand Lino elle me surprend quand on en a son part, quand je suis co-MJ là. Ou MJ. Là, c'est peut-être Henri qui va vous expliquer ça. Et là, je travaille vite. Et donc, dans l'Industrie des démons, j'ai créé la bibliothèque. Il y a ce PNJ là qui est aveugle, qui les ressent d'une façon un peu magique et tout, machin. Et j'ai créé ce PNJ en 2-2, les bibliothèques, elle est en colimaçon et tout. Dans ma tête, ça fuse en fait.
Et donc, j'ai jamais de compteur parce que pour ça, j'adore cet exercice d'impro, de total impro, quoi. C'est comme quand, en dessin, je prends une feuille, je sais pas ce que je vais dessiner. Au début, je griffonne et à la fin, je vous fais une illu que voilà, je vous partage sur les réseaux ou quoi. Et en fait, à la base, il n'y a rien, quoi. À la base, c'était gribouillis. Et voilà, j'adore ça, improviser dans la créativité, dans le jeu de rôle, dans le dessin, dans tout. Donc, voilà, je préfère les conteurs parce que raconter des histoires, et comme je rejoins Loki là-dessus, tu peux interpréter autant de personnages que tu veux, quoi. Donc au final. Ça, c'est cool. Ouais, c'est génial le fait de se dire, tu vois, tu crées quelque chose et tu mets des petites amorces un peu partout, enfin, c'est comme si tu mettais des petites étincelles et t'attends. D'ailleurs, j'adore foutre le feu, enfin, ça prend feu, quoi, et c'est enfin, je déconne, mais tu vois, c'est vraiment c'est le truc, Le pyromane. Le pyromane. au fur et à mesure, t'allumes des petits trucs et puis pouf, tu sais, ça pousse au fur et à mesure et c'est génial. C'est génial de participer à ça. Mais c'est souvent ça, je me fais souvent surprendre comme ça, en tant que compteur de. Mais ils vont faire ça. Et puis, mais pas du tout. Mais absolument pas. Ils prennent un autre chemin et tu te dis. Ah oui, mais- et des fois tu galères. Hein. Moi je me rappelle J'y qu'on a pensais fait Monster of the absolument. Week. Oh, c'était là, Loki, Monster of the Week, où t'as une scène, Ouais. t'as un cadavre en plein milieu, et les mecs ils font tout sauf aller le voir, quoi. Et là tu fais. Bah ok. On a trouvé, hein. Enfin, on a trouvé, enfin. Le cadavre, il est mort, hein? Il est mort. Bah, tu vois, ils savaient même pas, quoi. Les mecs ils sont pas approchés, et tu fais oh là là, mais un scénario qui devait durer logiquement 1h30, le truc il a fait 3 heures, quoi. Mais finalement, Mais ça, moi, j'ai. par d'autres ficelles, t'arrives à. Pose une question, Ça. pose une Moi, j'ai- question à la créativité, pose une question sur l'entité, et je pose tout sauf la bonne question. Ah ouais, mais c'était. Bon, bah c'est comme ça. Mais finalement, en tant que maître du jeu, tu trouves des ficelles, des Ah oui. brides pour pouvoir raccrocher à C'est ça. l'histoire et à la fin tu dis ouais bah c'est cool en fait, c'est génial. C'est le Parce moment où que- il me donne oui, un coup de jus, quoi. Je ressens, vous savez, ce petit pincement de petite boule de il faut vite réagir. Et j'adore cette sensation de Ah ouais. d'adrénaline, ce shot de dire j'ai pas prévu et faut pas que ça se voit que j'ai pas prévu. C'est ça que j'aime aussi. Jouer avec De le faire film, comme si de c'est rien nickel. n'était. Voilà, de faire comme si de rien n'était et t'enchaînes. Ça, j'adore. C'est super. Bah, il y a eu quelques moments comme ça dans l'épisode 0 de l'ambition des mois qu'on a fait, donc je vous ai fait jouer pour lancer la campagne. Ouais. Il y a eu ces moments où je dis ils ont Notamment une certaine gobeline qui trouve une façon de s'échapper. Ouais, et j'ai été puni d'une force par le maître du jeu, mais au secours. Ouais. Non, mais par contre, moi, j'ai adoré le regard de Henri qui a fait. Ah oui, c'est vrai. Il a ça, ouais. parce que pour te la faire en gros, Loki, pour moi ils allaient tous mourir dans un endroit. Et là, Steph il me dit j'ai un sort, je peux me changer en petit oiseau, en petit nuée d'oiseau et m'enfuir. Et là, je fais ah oui. Vraiment, c'était la détresse sur le regard de. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, bah c'est bon, le scénar, je l'ai stormé, impeccable, tu vois, je m'en Gagner le vais. JDR. C'est génial. Et je suis mort comme une merde à la fin. Ouais. C'est- Et là, mon lore, on va dire, m'a rattrapé, me dire en fait, si, ouais, en fait, il y a ça, quoi. Donc, Mais c'était une super Mais, partie. Franchement, j'ai un bon souvenir du truc. C'était excellent. Mais, et voilà. mais En oui. gros, voilà, pour résumer ouais, mon long discours, mon explication, conteur, parce que oui, raconter des histoires, j'adore. Bien Qu'est-ce que sûr, j'aime ouais. ça te faire surprendre et voir ce qui se passe et tout. C'est super, quoi. Super cool, quoi. Puis tu t'amuses à mettre des petits PNJ que... En fait, comme je l'avais avoué une fois, des PNJ souvent qui sont marquants volontairement, c'est des idées de personnages au début. C'est dit, ouais, ce PNJ en perso, ce serait trop bien, quoi. Carrément. Je me permets de mettre un petit bout, de mettre un petit truc. Voilà, c'est que j'ai fait une chanteuse de rue dans Warhammer V2 avec la voix de Chantal là-dessous, pour ceux qui voient ce que c'est. Et c'était à la base une idée, un kiff de me dire vas-y, je tente. Et ils s'en souviennent en fait, les persos après, donc c'est ça que j'adore. Ah quoi. oui, c'est... Installer des petits trucs, des petits machins. Ouais, raconter des histoires, c'est trop bien. C'est pour ça que c'est Vampire qui appelait Conteur, le MJ. Depuis, je le garde parce que ça correspond à Ouais, ce que pareil. j'aime. Donc, Raconter des histoires. donc Meiji pour tous. Nickel. J'ai juste repris quelques points, les points qu'on a évoqués. Donc, pourquoi vous faites du JDR? Donc, on a évoqué le fait que c'est des paysans, qu'à la base, il y a de la création qui est derrière. Il
Il y a également un système une sorte de thérapie pour ceux qui sont timides, on va dire, ça permet de casser un peu des barrières. On a évoqué aussi le côté de la sociabilité, rencontre avec des copains, créer des liens avec des personnes qui sont importants, donc on a la notion de partage qui est hyper importante. On a brièvement évoqué également la prise de parole, et moi j'ai juste rajouté dessus peut-être la capacité également à résoudre des problèmes dans les JDR. On a toujours une problématique, un scénario, et comment en fait on fait pour arriver d'un point A à un point Z, avec justement l'aide de ses petits camarades, l'aide du compteur, et dessus. Est-ce que Donc voilà. les quills prennent une brainstorm et Brainstorming, ces ouais. moments-là sont cool. Ces moments-là sont super cool quand tu es MJ, parce que tu es peut-être plus en spectateur. Tu te mets dans ton siège et tu vois les PJ sortir leurs petits indices et tout ça. Et ces côtés-là sont très très sympas à regarder. Ouais, ça c'est top. C'est vrai. Ça sort les indices, bon on a ça, qu'est-ce qu'on fait, machin, qu'est-ce que le truc. Ça, on avait vu ça dans quand on était en hiver là avec Matt et le Grand froid, Oui. le scénar. on avait eu ce moment dans les bureaux où on a dit bon voilà ce qu'on a et on est en train de réfléchir. C'était très très cool. C'était bon, le scénar. Ouais, les scénars-là étaient aussi très sympas. C'est sympa. Bah, je pense qu'on a bien brossé le sujet, hein, quelque part. Donc, On a bien bossé, t'as vu, hein. Non, mais c'est intéressant justement de voir les idées de chacun et avec des expériences qui sont complètement différentes. Comme le GTOM, je m'excuse entre guillemets parce que quand on parle de jeu de rôle, je suis parti. Hein, donc arrêtez-moi. Des fois, je parle longtemps, mais. T'as coupé Loki. Voilà. Parce que c'est un. Oui, comme on disait tout à l'heure, moi, c'est devenu un hobby, un vrai. Mais vraiment, c'est rentré dans ma vie et si ça y restera, quoi. C'est un truc. Je pense que pour le prochain, je vais mettre un temps de parole pour chacun. Tu sais, un peu comme dans les débats politiques. Tu fais bon, toi, t'as ton quota. Chrono, hop. Loki, c'est à toi ou Champi, c'est à toi. Histoire de. C'est ça. Tu peux avoir 4 heures de la soirée, 4 heures, on a chacun 1 heure, et ça défile, quand on parle. Bah là, mais on a fait à peu près, on est à 2h30 de débat, enfin d'interrogation, et c'est pas mal, c'est sympa, je trouve. Donc ça permet d'exposer les idées de chacun, et de voir un peu le JDR sous un autre prisme par rapport à toutes les personnes. Donc c'est... Merci en tout cas, à vous, hein, parce que... Bah, merci à toi. Hein. Merci à toi, c'était cool. Vraiment très très cool de passer ces 2h30 avec vous, les gars. Comme d'habitude, toujours cool. Et puis merci également à ceux qui nous ont suivis ou ceux qui nous encadrent cette vidéo. Peut-être alors, ouais, voilà, sur YouTube, si jamais vous avez des idées de sujets peut-être pour les prochains, mettez peut-être soit dans les commentaires, soit envoyez un mail, etc. Et puis parce que moi par défaut je regarde toujours, en fait j'essaie de réfléchir au sujet, mais peut-être que je pense pas forcément des trucs qui peuvent intéresser les gens. Donc je me cache pas que en premier je me sers moi-même, c'est-à-dire je préfère moi un sujet qui m'intéresse et pouvoir le proposer et débattre. Hein. C'est un peu la philosophie en tout cas de moi ce que je fais. Mais si vous avez des sujets que vous voulez discuter, feel free, hein. On lance les trucs et on fait un système de vote. Et, un brainstorm, quoi. Ouais, voilà, c'est comme disait Loki. Avec un temps de parole pour Loki. Super. Merci beaucoup encore une fois. Merci. Merci à toi, Steph. Allez, et puis à bientôt, j'espère. Salut.